te créer tes nouvelles normes. C'est sortir de ce qu'on t'a appris, sortir des normes toutes établies, sortir de c'est quoi ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, ce qu'on doit faire, les il faut, les je dois. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans les il faut et les je dois, on est déconnecté de soi. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où j'ai envie de te partager à quel point c'est important et c'est précieux d'être relié à toi pour te créer tes normes à toi. Pour te créer qu'est-ce qui est pour toi épanouissant. Parce que ça va être différent en fonction des êtres humains. Sauf qu'on a été beaucoup conditionnés à aller dans une voie. On nous a dit c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça, ou il faut faire ci, il faut faire ça. Et on a été déconnecté de ce qui est vibrant pour soi. Et puis notamment, parfois, on peut avoir l'habitude de regarder des personnes ou suivre des personnes et se coller sur leur vie ou se coller sur « Ah, ça a l'air super sympa ça ». Moi, pendant longtemps, je suivais un peu des mentors, je suivais des personnes inspirantes et je voulais avoir leur vie. Je disais « Ah oui, moi aussi j'ai envie de voyager comme ça tout le temps. Ah oui, moi aussi j'ai envie de faire ça ». Et quand je me suis autorisée à le vivre, quand j'ai testé, exploré, ça me convenait pas forcément. C'était pas vraiment ma vie. Je me disais « Ah ok, moi je vais voyager mais pas autant » ou de manière différente ou sur du plus long terme. Et donc, c'est vraiment important, à mon sens, de se créer ses normes, ses propres normes à soi. Sortir du connu, sortir du tout ce qu'on nous a appris jusque-là. Et te créer tes normes, et surtout que ce soit des normes qui soient pour toi vraiment inspirantes, épanouissantes. Et j'insiste beaucoup sur le fait de se créer, moi j'aime beaucoup dire se créer une vie sur mesure, hein, c'est ça, se créer une vie sur mesure, c'est être connecté à ses propres normes. Et se créer une entreprise, un métier sur mesure. Moi, j'adore ça et c'est aussi pour ça que je suis devenue entrepreneuse. Pas tant pour la liberté, tant pour la joie de pouvoir explorer, de mettre ma couleur, ma singularité, mes talents au service du monde. Et ma joie, en fait, aussi. Et donc, ça va te demander, moi, ça m'a demandé, et je suis encore dans ça, de sortir des... il faut mériter son travail, il faut mériter son salaire, il faut travailler dur pour gagner d'argent, il faut aller gagner sa vie. On est dans beaucoup de normes, de conditionnements qui sont lourdes en fait. Des normes qui sont lourdes, qui veut dire que c'est pas épanouissant. Parce qu'on nous a appris que ça doit se passer comme ça ou d'une certaine manière. Et cette manière-là, elle peut être vraiment pour soi-même. On peut avoir ces conditionnements et du coup, on va se mettre la pression. On va vouloir en faire 2 fois plus pour réussir. On va vouloir prouver sa valeur. Que des choses et des actions qui sont pas du tout soutenantes pour soi. Et on va se retrouver à vouloir créer son propre métier, mais avec des anciennes normes, avec des anciens schémas, avec des anciens conditionnements. Et quand on fait ça, quand on veut créer son propre métier, mais en partant de l'ancien, du vieux, on va rajouter de la lourdeur, on va rajouter des résistances, on va rajouter du stress. Moi, mes nouvelles normes, c'est que je puisse faire ce que j'aime, dans la joie, dans la détente, dans la légèreté, dans le fun, dans la fluidité. S'il n'y a pas ces conditions-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est à ajouter, qui est à ajuster, qui est à changer, à transformer, ou il y a quelque chose à aller voir en moi-même. Bien sûr, des fois, c'est ajuster mon positionnement. Qu'est-ce que je crois? Où est-ce que j'ai mis mon attention? Pourquoi je me mets de la pression à cet endroit-là? Pourquoi je me mets du stress? Est-ce que ça a du sens? Ça va me demander évidemment de me dépouiller et de me détacher d'énormément de peur, d'insécurité intérieure, de la peur de manquer, la peur de pas faire assez bien, la peur de pas être assez visible, la peur de pas faire des offres assez qualitatives, de pas penser en donner, de tous ces espaces-là, ça me demande d'aller les traverser pour que mon business, mon entreprise, elle soit dans la continuité de ce que je suis, de ma joie. Parce que quand on est dans sa joie, on est en train de contribuer au monde. Et on est en train de dire que la vie, c'est aussi ça. La vie, ça peut être aussi fluide, aussi léger, aussi fun, aussi joyeux, aussi abondant. Mais là où j'ai grandi, dans mon enfance, je ne voulais pas grandir. Je voulais pas devenir adulte. Parce que pour moi, adulte rimait avec tristesse, stress, et dépression. En tout cas, un truc hyper sérieux. C'était hyper sérieux et c'est hyper stressé. Ça, c'était mon modèle quand j'ai grandi. J'ai grandi dans ce modèle-là. Je ne sais pas, vous, dans quel modèle vous avez grandi, mais regardez comment vous avez, en tant qu'enfant, vous voyez l'idée de grandir, de faire un métier. Est-ce que ça vous semblait joyeux ou pas?
J'ai eu 2 modèles de parents et en même temps des modèles différents. Il y en a un de mes parents qui a vraiment choisi ce qu'elle voulait faire. Et en même temps, ça a été la structure dans laquelle c'était super lourd. Et une personne qui s'est laissée, on va dire, porter, qui pouvait trouver de la joie et la passion, mais qui était énormément stressée et un peu bouffée par son travail. C'est-à-dire que ça prenait beaucoup de place, beaucoup trop de place. Et c'est intéressant parce que des fois, on se dit, tiens, je vais me créer un métier qui me ressemble, ou je vais faire quelque chose qui me ressemble. Et en même temps, on se rend compte que la structure dans laquelle on fait son métier, ce n'est pas idéal. La structure, il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Moi, j'ai démarré en travaillant dans l'environnement parce que j'avais vraiment envie d'être dans la nature, d'être immergée, de travailler dans l'environnement. Et il y avait la structure qui ne me convenait pas. C'est-à-dire que des fois, les horaires de bureau, ça ne me convenait pas. Il y avait des horaires, enfin 8h, 20h, j'étais pas, ou 8h, 18h, c'était pas pour moi l'idéal. Et puis, il y avait vraiment des espaces, des fois, comment c'était les relations, les connexions avec les humains, ça ne correspondait pas. C'est pas ça que j'avais envie de vivre. J'avais envie de vivre un espace où on faisait passer l'humain aussi avant tout, ou que l'humain, quand il va travailler, il soit heureux. Et pas que ça soit pas l'argent qui prime, ou que ça soit pas la rentabilité. Parce que pour moi, j'y allais pour prendre soin de la nature, et je me suis rendu compte qu'on prenait même pas soin des humains. C'était ni les humains, ni la nature qui étaient mis en avant. C'était une histoire de rentabilité, de compétition. Et là, je me dis ça me convient pas. Pourtant, j'ai travaillé dans une association. Je dis pas que c'est comme ça partout. Je dis que parfois, on va dans un espace ou dans un métier, on pense que ça va être parce que c'est là parce qu'on l'a choisi et la structure ne nous convient pas. Et on prend du temps à s'en rendre compte. Et puis des fois, aujourd'hui, on a la chance qu'on peut changer de métier, on sait plus quelque chose de fixe, où c'est pour toute la vie. Et ce que j'aime dans se créer ces nouvelles normes, c'est remettre du « et », là on avait mis du « ou ». C'est-à-dire c'est pas ou ça, c'est pas bon allez, soit je travaille ou soit je me détends. Moi c'est genre, est-ce que je peux me travailler et me détendre? Les deux en même temps. Et c'est ça, se créer ces nouvelles normes, c'est vraiment plonger dans cette alliance de ce que il nous semblait jusque-là opposé. Fallait choisir entre ça ou ça. Et là, c'est comment je réunis tout ce qui m'anime profondément. Moi, à un moment donné, je vais choisir entre ma casquette d'artiste et ma casquette d'entrepreneuse. Mais du coup, je les ai mis de les allier toutes les deux. Et plus j'ai commencé à rallier et à allier tout ce qui était moi, tout ce qui m'animait, tout ce qui me faisait du bien, plus j'ai commencé à sentir de l'ouverture, de l'épanouissement, parce que je me sentais pas coupée en deux entre ah bon maintenant c'est ça, bon peut-être qu'après c'est ça, mais après de telle heure à telle heure c'est ça, où je me sentais comme contrainte, je me sentais pas à ma place. Et c'est possible de rajouter dans sa vie, quand on se crée de nouvelles normes, que sa vie elle soit épanouissante, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit ouverte, que ce soit pas une vie où on se sent tout le temps piégé, où on se sent tout le temps victime, où on se sent tout le temps dans le stress. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sent ça, on peut choisir et de poser des actions pour aller créer une vie qui soit beaucoup plus dans la détente, beaucoup plus dans la joie. Moi, j'étais quelqu'un, dans mon début de vie, qui était super stressé. Je sentais tout le temps beaucoup de stress. Et à un moment donné, je me dis, je peux pas vivre ça, je peux pas continuer à vivre ça. À l'âge déjà de 22, 23 ans, je me dis, mais non, mais je vais jamais pouvoir tenir avec tout ce stress. Et donc, c'est là où ça m'a donné envie de dire, ok, qu'est-ce que je fais? Quelles actions je pose? Comment je crée un métier? Où, bien sûr qu'il y a des moments donnés de petits stress, des moments de pression. Je dis pas que tout est un long fleuve tranquille, mais ça veut dire que je choisis la majorité du temps. Je choisis tout le temps, en fait, que ce soit la joie et l'épanouissement, et je fais avec les hauts et les bas qui vont me traverser. Et je fais avec les petites pointes de stress. Et je fais, mais c'est-à-dire que j'ai établi des bases, une norme où ça soit la joie et l'épanouissement. Et dans cette joie et dans cet épanouissement, je fais avec ces hauts et ces bas, ces tristesses, ces pertes de sens, ces pertes de repères, ces découragements, ces deuils, ces périodes de deuil. Mais il y a quelque chose qui est... on va pas remettre en question cette base-là. Moi, j'ai besoin aussi de beaucoup de simplicité dans ma vie. Ça, c'est important. Donc, je simplifie aussi. Je simplifie les processus. Et le Human Design, c'est un outil qui m'a énormément aidée. Parce que moi, en tant que générateur manifesteur, j'aime aller à l'essentiel, j'aime qu'elle soit efficace. Et j'ai vraiment aussi des espaces qui me montrent à quel point c'est important pour moi que ça soit dans cette simplicité-là, que ce soit efficace et simple. Et plus je me connais,
plus j'accorde ma vie à qui je suis, à mon évolution, mes mouvements intérieurs, plus c'est fluide. Plus la mécanique intérieure, il n'y a pas de... Dans tous les rouages, ça grince de moins en moins. Et c'est beaucoup plus épanouissant au quotidien. Et se choisir et choisir sa joie, choisir ses nouvelles normes où c'est l'abondance, c'est la joie, c'est le fun et la légèreté, c'est magnifique en fait, c'est hyper nourrissant. Même si ça ne veut pas dire que je ne vais pas le vivre en permanence, mais quand tu sais ton postulat de base, que ça soit là, ton regard change sur le monde, ton énergie change, ta vie change. C'est pas juste, il faut que ça soit dur, de toute façon, il faut que je prouve que je le mérite, il faut que je travaille dur, il faut que j'en chie. Non, il n'y a plus tout ça en fait. Tout ça, ça n'existe plus. Ce n'est plus ta norme, ce n'est plus tes croyances, ce n'est plus ton conditionnement. Et toute ta réalité change. Et c'est juste extraordinaire. Et je peux vous partager, ça change sa vie, ça change les normes, ça change ce qu'on vit en fait au quotidien. Et moi, j'accompagne de plus en plus de personnes à se réaccorder à soi, à ces nouvelles normes, pour se créer une vie qui soit épanouissante. Et chacun va avoir des choses qui vont être différentes, mais je suis persuadée qu'une des choses qui soit le plus important, le plus fondamental, c'est revenir à soi et reposer son postulat de base sur ma vie. C'est de la joie, c'est de l'ouverture, c'est de l'abondance, c'est quelque chose qui soit beaucoup plus ouvert et lumineux. Et quand on repose son postulat de base de sa vie dessus, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se transforme naturellement, déjà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à connecter, à tester. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager comment vous vivez, vous commencez, quelles sont vos normes, comment vous vous transformez, comment vous écoutez, comment vous ajustez pour être au plus proche de vous. Si ça vous intéresse, que moi je détaille un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous.